Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Il y a un apprentissage qui a ouvert les portes. Il y a un apprentissage de l'amour. Alors l'amour, oui, avec un grand A, ça peut être effectivement des rapports amoureux, mais ça peut être du familial, ça peut être de l'amical, ça peut être du professionnel si c'est une passion, voilà. En tout cas, il y a un grand apprentissage par rapport au respect de soi, de l'amour de soi. Et forcément, quand vous êtes dans cette dynamique de respect de vous et d'amour, de confiance, de conscience, de connaissance de soi, forcément vous pouvez l'exporter en dehors de vous, c'est-à-dire vous pouvez l'appliquer à vos relations. Une relation d'amour équilibrée à deux ou à plusieurs, c'est une relation qui passe d'abord par le respect de ses propres valeurs, le respect de soi, l'amour de soi. Les personnes qui ne s'aiment pas, qui ne voient pas leurs valeurs, c'est des personnes malheureusement qui sont incapables de donner ce qu'elles n'ont pas. Donc elles sont incapables de donner de l'amour, c'est-à-dire de donner de l'amour, du respect, de la confiance à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça, et c'est l'apprentissage aujourd'hui que vous comprenez, que effectivement dans votre passé, vous avez eu des expériences qui étaient effectivement dans le non, c'est-à-dire des portes qui ne se sont pas ouvertes. Des portes qui ne se sont pas ouvertes, pas parce que c'était pas les bonnes personnes, pas parce que c'était pas les bonnes situations, pas parce que effectivement vous aviez mal choisi, mais tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt à être équilibré, c'est-à-dire à vous faire passer vous en premier avant ces personnes, avant ces situations, avant ces relations. Une relation équilibrée, elle passe avant tout par votre équilibre à vous. Si vous n'êtes pas au stade de l'équilibre, vous ne pouvez pas obtenir à l'extérieur ce que vous n'avez pas à l'intérieur. Donc il est important de comprendre que vos expériences passées qui ne sont pas forcément désagréables ou souffrantes, mais quand vous avez eu un non, effectivement, c'est parce que vous n'étiez pas dans le respect de vous-même. Voilà. Donc les portes ne sont pas ouvertes. Sur quelque chose, en tout cas, de réellement positif, tel que l'amour. L'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour sain, l'amour équilibré. Encore une fois, dans le domaine que vous voulez. Du moment que c'est sain et équilibré, c'est l'amour. Donc effectivement, vous prenez conscience de ça, que cette sincérité, et notamment cette compréhension que vous êtes magnifique, que vous êtes quelqu'un de valeur, peu importe sous quel format votre valeur s'exprime, peu importe quels sont vos talents, vos compétences, vos traits de caractère, ce à quoi vous ressemblez, peu importe comment vous incarnez en fait cette valeur. Peu importe en fait, c'est votre choix en fait d'incarnation. On est toujours dans cette idée-là, mais vous choisissez comment incarner votre valeur, comment incarner votre brillance. Mais en tout cas, vous avez de la valeur, ça il faut le comprendre. Et vous avez de la valeur parce que vous l'avez décidé, et vous avez de la valeur parce que vous allez poser des actes qui sont en cohérence avec ce que vous êtes, qui vont traduire cette valeur que vous comprenez de vous-même, cette connaissance de vous. Cette connaissance, cet équilibre de vous, une fois que c'est dans vos croyances, une fois que vous avez compris, que vous avez conscience que vous avez de la valeur, alors vous posez des actes qui sont en cohérence avec ces idées, ces projets, cette affirmation de votre être, cette affirmation de votre âme en fait, c'est ça. Mais sans cela, les choses ne peuvent pas bien se passer à l'extérieur. L'extérieur ne peut pas être une fuite de soi, ça ne peut pas être la fuite de ce que vous ne vous appliquez pas. De ce que vous n'aimez pas chez vous, de ce que vous pensez de vous, et notamment qu'il vous manque quelque chose. Il ne vous manque rien en fait. Donc ça c'est important. Sinon vous ne pouvez pas avoir des relations ou des activités équilibrées, c'est pas possible. Donc il est très important voilà, de comprendre l'apprentissage, voilà, l'apprentissage principal de votre vie. C'est pas la mauvaise personne, c'est pas la mauvaise situation, c'est pas la mauvaise... le mauvais timing, c'est simplement un problème d'équilibre. Un problème d'équilibre. Si vous n'êtes pas équilibré, alors vous attirez à vous des situations qui ne sont pas équilibrées et qui appuient là où vous devez vous rééquilibrer. Ça, c'est important à comprendre. C'est pour ça que vous avez pu avoir des non ou des portes qui ne se sont pas ouvertes, parce que vous étiez dans le trop, dans le pas assez. Voilà. Mais parfois, on ne se rend pas compte en fait qu'on est dans le trop, dans le pas assez. Peu importe. On ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte de ce qu'on dégage. Et on s'étonne de ce qu'on reçoit. En fait, il faut vous resituer dans le contexte, et quand vous réfléchissez, après coup, j'allais dire oui, après quelques semaines, quelques mois, quelques années, en fait, que vous réexaminez la situation de façon beaucoup plus neutre, quand vous avez fini votre deuil, vous vous rendez compte que vous étiez dans le trop, dans le pas assez. Donc c'est pour ça que ça ne s'est pas ouvert. Voilà. Après, libre à vous de le ressentir comme vous voulez, libre à vous d'avoir la réaction que vous voulez. Mais vous pouvez très bien vous concentrer sur l'apprentissage qui est lié à votre être. Qu'est-ce que vous n'avez pas respecté à l'époque? Quel engagement vouliez-vous prendre que vous n'étiez pas capable de tenir? Ça, c'est important aussi.
Parce que vous engagez auprès de quelqu'un, auprès de plusieurs personnes, auprès d'une situation, à être d'une certaine façon ou à avoir d'une certaine façon, si ce n'est pas vous, c'est un mensonge, c'est une illusion. Vous vendez du rêve, vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'apprendre à se connaître et à se comprendre. Pour ne pas plonger l'extérieur dans l'illusion. Parce que c'est ça aussi, cette façon de vendre du rêve ou cette façon de promettre quelque chose qu'on n'est pas capable de tenir, ben, une fois que c'est compris, l'extérieur vous le fait payer, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire qu'il vous renvoie des énergies hyper négatives, hyper dévalorisantes de vous-même. Forcément, c'est le contre-coup de ce que vous avez cru de vous-même. Parce que c'est un mensonge, on est ok sur ça. Très important de comprendre sa valeur, et puis sa capacité, sa compétence, mais ce que vous êtes en fait, et non pas ce que vous aimeriez être, ce que vous avez cru, ce que vous pensez plausible. Il est important d'être dans la réalité, ce que vous êtes réellement. Afin de ne pas promettre des choses qui sont irréalistes. Mais c'est pas forcément négatif, c'est pas dans une mauvaise intention, mais le retour de bâton est là en fait. Hein. Quand on promet quelque chose, ou quand on a envie de s'engager dans un projet, dans une relation avec une personne, avec des personnes, mais qu'on n'est pas capable d'être soi, qu'on n'est pas capable de s'aimer, qu'on n'est pas capable de se respecter, ça peut pas bien se passer. Donc c'est souvent pour ça que les situations se ferment, pas que les opportunités n'apparaissent pas en fait, parce que vous n'êtes pas dans l'équilibre et vous devez travailler votre équilibre, c'est ça. Voilà. Donc si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Mais c'est pas une question de personne, c'est pas une question de situation, c'est véritablement une question de miroir. Qu'est-ce que vous avez compris de vous? Et si vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre de vous, c'est-à-dire votre responsabilité dans votre vie, dans la création de votre vie, dans votre bien-être, si vous avez compris tout ça, alors tout se passera bien et tout se débloque aujourd'hui. Ça, c'est important à comprendre. Parce qu'effectivement, pour être regardé comme ça, il faut que vous puissiez vous regarder comme ça. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment cette notion d'ouverture, de compréhension, d'apaisement, d'apprentissage en fait, hein, de bon choix. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes dans cette capacité. Aujourd'hui, vous arrivez à vous voir de façon positive. Vous arrivez à comprendre votre valeur. Vous arrivez à comprendre votre beauté, vos talents, votre brillance en fait. Vous arrivez à le voir en fait, tout simplement. Votre unicité. Et pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être comme tout le monde, pas besoin de remplir certains critères. Vous êtes comme vous êtes et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de question sur ça. Évidemment, vous avez des points communs avec l'extérieur, mais vous avez aussi des points de différence. Mais on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour... voilà. On est là pour essayer de trouver un équilibre chacun. Et effectivement, si vous arrivez à trouver votre équilibre, c'est-à-dire que vous arrivez à comprendre vos limites et que vous les exposez, vous les exprimez, alors vous trouverez un point d'équilibre avec les autres, sans problème. Sans problème. Donc il y a cette compréhension, cet apprentissage qui fait que ça se débloque beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent et très rapidement. Il y a un état d'esprit qui s'ouvre, il y a un regard qui s'ouvre. Effectivement, il y a un regard qui s'ouvre dans la bienveillance, dans l'amour avec un grand A. Ça vient d'abord de vous et ça vient de l'extérieur. Effectivement, si on commence à vous voir comme ça, si vous percevez qu'on vous regarde comme ça, c'est parce que votre confiance en vous, votre estime de vous-même, votre respect de vous-même a énormément évolué. Parce que vous savez poser des limites, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, parce que vous savez ce que vous voulez tout simplement dans votre vie. La vie est faite de choix, vous avez le droit de faire ce que vous souhaitez comme incarnation. On est ok sur ça. Alors bien sûr, dans le respect un minimum des règles collectives, de bienséance, de bienveillance, bon ça, je ne vais pas en parler parce que ça me paraît complètement absurde de rappeler ça. Mais évidemment que vous avez le droit d'incarner ce que vous êtes, vous avez le droit d'incarner votre être de la façon que vous voulez. Donc il n'y a pas de question sur ça. Et il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Ouais. Et notamment les masques et tout ça, ça tombe. Et oui, il y a une expérience. Ouais. L'expérience, c'est d'enlever vos masques et d'apparaître tel l'empereur que vous êtes. Hein. Oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'on a envie de vous rejoindre. Ah ben voilà, le oui, il est là. C'est ça. Mais c'est pas si loin que ça, vous voyez. C'est pas parce qu'il y a des énergies avant que c'est pas le cas, en fait. Je pense effectivement qu'un empereur vous rejoint parce que vous êtes vous-même un empereur, parce que vous-même vous avez dépassé le stade de l'alchimiste. Vous avez compris vos capacités et vous vous êtes lancé dans vos projets. Lancé avec assurance, avec affirmation, avec amour, avec respect de vous-même. Et du coup, les portes s'ouvrent, mais très très vite, et puissance grand V, oui, non mais c'est ça. Tant que vous étiez dans ces masques, et c'est pour ça que vous avez récolté des noms, hein, ne cherchez pas, tant que vous étiez dans ces masques, forcément ça ne s'ouvrait pas. Tant qu'il y avait un dégoût de vous-même, une peur de ce que vous étiez, une peur de votre potentiel, une peur d'ouvrir quelque chose que vous n'avez jamais ouvert, forcément vous vous fermiez les portes tout seul ou toute seule. On est ok sur ça. Et les gens ne pouvaient pas vous... Et les énergies autour de vous, les personnes, les situations ne pouvaient pas vous regarder comme ça, ne pouvaient pas s'ouvrir à vous, tant que vous étiez dans ce non-respect de vous-même.
Mais là, les choses se décomptent très vite. Hein. Très très vite. Très très vite. C'est bien, c'est positif. Ouais, c'est très très positif. Bravo à vous pour ce travail. Prenez grand soin de vous. Madane.